la ville de Marrakech et sont soumis à une enquête pour déterminer les circonstances de l'acte criminel, dévoiler ses motifs, ainsi que la piste terroriste qui a été appuyée de preuves. En tout, 4 hommes, dont un arrêté mardi, au lendemain du double meurtre, sont suspectés d'avoir sauvagement tué à l'arme blanche 2 touristes norvégiennes et danoises dans la commune d'Imlil. Maren et Louisa, amoureuses de nature et de sport, envisageaient de gravir seules et sans guide le mont Prail. Un double crime qui a profondément choqué tout le pays, si bien que dès les premières heures de l'enquête, la mobilisation des habitants de la région a contribué à fournir de précieux renseignements aux policiers pour l'arrestation des 4 hommes mis en cause. 4 jours après l'homicide volontaire des 2 jeunes femmes, les éléments de la Sûreté nationale œuvrent activement pour comprendre comment et pourquoi un tel acte a été commis. On en sait un peu plus sur les auteurs présumés de ce crime, tous radicalisés. L'un d'entre eux était même connu des services. Dans une vidéo qui leur est attribuée et qui a été diffusée aujourd'hui, on peut comprendre que les 4 suspects ont prêté allégeance à l'organisation terroriste Daesh. Le récit est de Rachel Hanafi. Leurs visages sont désormais connus de tous. Parmi les 3 personnes interpellées ce matin, il y a cet individu, âgé de 27 ans, domicilié dans la périphérie de la cité Ocre. Il occupait le métier de menuisier. Le deuxième suspect, lui, a 33 ans. Il habitait dans un quartier de Marrakech. Il était marchand ambulant. Le troisième présumé meurtrier est natif de la cité Ocre, où il est domicilié. Il est âgé de 25 ans. Il était également marchand ambulant. Quant au premier suspect, arrêté mardi, il est âgé de 33 ans, habite dans une zone située en périphérie de la cité Ocre et travaillait comme plombier. Ils ont tous en commun d'avoir moins de 34 ans et d'exercer des métiers précaires, y compris celui de berger par intérim. Les 4 présumés terroristes, auteurs du crime abominable sur 2 jeunes scandinaves, sont actuellement soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Et dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit ces individus prendre la parole avec derrière eux un drapeau noir attribué à l'organisation terroriste État islamique. Rien n'indique à ce stade des investigations qu'ils aient agi sur ordre. L'émotion est vive dans la région d'Imlil. Les habitants de cette petite commune paisible du Haut-Atlas, sous les corps des 2 touristes, avaient été retrouvés lundi. Ils sont encore sous le choc. Ils dénoncent vigoureusement le meurtre de Maren et Louisa. La scène urbaine, Selma Benabou. À Imlil, l'émotion est toujours vive après l'assassinat des 2 touristes scandinaves, Maren et Louisa, sauvagement tués près du mont Tobrel. Pour les habitants de la région, habitués à accueillir des milliers de touristes randonneurs venus des 4 coins du monde, l'incompréhension est totale. Tous les habitants de l'Atlas condamnent cet acte odieux. Nous n'avons rien à voir avec ces assassins. Cela n'est jamais arrivé ici. Nous ne connaissons pas ces personnes. Nous ne savons même pas comment elles sont arrivées ici. Ce genre de drame n'est jamais arrivé dans notre village. Nous voyons chaque jour des centaines de touristes et nous avons pour habitude de les accueillir chaleureusement pour faire de la randonnée et même des circuits jusque dans le désert en dormant dans des bivouacs. L'enquête avance à grands pas, mais pour les riverains qui se sont regroupés pour partager leurs émotions, une question restera en suspens. Comment cela a-t-il pu arriver? Cela fait 38 ans que je travaille ici et je n'ai jamais vu ça. Ceci n'est jamais arrivé. Je ne comprends pas. Le Maroc est un pays accueillant et les touristes le savent très bien. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux mangent chez l'habitant. J'ai 62 ans et durant toutes ces années passées ici, jamais je n'ai entendu parler d'un tel drame. C'est un village paisible dans lequel nous avons toujours plaidé pour la tolérance et le vivre ensemble.